Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude. Anne, dans votre chronique Un autre regard cette semaine, vous revenez sur la manière dont l'Europe a encadré la transition écologique. Et c'est pour vous un cas d'école des méthodes à éviter. Oui Aude, donc la transition écologique, c'était le grand défi du premier mandat d'Ursula von der Leyen. Et je trouvais important de faire un bilan de la manière dont cette transition a été menée au moment où son deuxième mandat se dirige vers une nouvelle ambition qui est donc la défense commune européenne. Elle n'a pas été élue sur ce mandat, mais c'est les retournements de l'administration Trump qui ont, nécessité oblige, poussé l'Europe vers cette nouvelle volonté de se réarmer et de monter une défense commune. Et il est important de voir ce qui a été fait dans le premier mandat pour éviter de retomber sur les mêmes erreurs. Alors, la transition écologique, elle avait été pensée dans le cadre du Pacte vert de 2019. Et ce Pacte vert, c'était très particulier. Il reposait sur un pilotage contraint de la transition par le monde financier. En fait, Bruxelles a vu l'idée de confier aux banques le soin de mener la transition, de forcer toutes les entreprises à rentrer dans cette ambition écologique. Alors, l'objectif est évidemment pas critiquable. D'ailleurs, il y avait une vraie demande sociale très forte en Europe sur cette ambition écologique, mais c'est la méthode qu'on va questionner ici. Donc, il y a eu 3 grandes législations, qui sont d'ailleurs en cours de simplification, tellement elles ont été critiquées, qui portaient cette stratégie. Vous avez d'abord la fameuse taxonomie, qui définit les conditions dans lesquelles une activité peut être jugée verte. Ensuite, la CSRD, qui établit des données environnementales et sociales standardisées pour les entreprises. Et enfin, la SFRD, qui encadre les obligations des établissements financiers en termes de reporting. Alors, c'est beaucoup d'acronymes, mais voilà, c'est le cœur du réacteur de la transition écologique pilotée par Bruxelles. Et donc on le voit, ces textes mettent la finance au cœur du jeu de la transition écologique. Oui, c'était une méthode qui a été testée, au départ qui était intelligente. L'idée, c'est que les banques et la finance irriguent toute l'économie, donc on peut passer par les banques pour essayer de faire évoluer l'économie. C'était l'idée de Bruxelles, on la comprend. Mais le problème, c'est qu'on est parti vers une méthode complètement normative. Et au départ, en fait, les banques étaient assez enchantées de se retrouver ainsi au centre du jeu d'un projet aussi noble, et qui suscite d'ailleurs une forte adhésion sociale. Mais puis les contraintes se sont corsées, puis les banques ont commencé un peu à renacler. Et je vais vous livrer un bilan écrit par un spécialiste du secteur dans le cadre de la Fondapol, c'est une note de la Fondapol. Donc c'est Emmanuel Bloch qui l'a écrit, je le cite. 5 ans après, le bilan de ces constructions législatives d'une finance verte qui se voulait exemplaire se révèle pour le moins mitigé. Les entreprises se retrouvent noyées sous un tsunami réglementaire, les accusations de greenwashing se multiplient et en 2024, pour la première fois, les investisseurs ont retiré 30 milliards d'euros des fonds verts. Donc vous voyez, l'objectif était tout à fait noble, le résultat est pour le moins mitigé, comme nous dit l'auteur. Donc ça, c'est pour l'Europe. Et pendant ce temps, que faisaient les autres pays ? C'est ça qui est intéressant, c'est que l'Europe est partie en amont. L'Europe a commencé beaucoup plus tôt que les autres pays sa transition verte, mais elle a pris des méthodes, donc on va le voir, critiquables. Les autres pays, essentiellement les États-Unis et la Chine, ont eu une optique tout à fait différente. D'abord, ils ont inventé autour de la transition énergétique un nouveau mode de gouvernance. Côté américain, vous avez le pacte productif et du côté chinois, la planification intégrale. Et puis surtout, ces 2 puissances ont essayé d'intégrer la transition écologique et énergétique à leurs intérêts géopolitiques et économiques. Donc les États-Unis ont vraiment envisagé la transition énergétique comme une manière de mettre fin à la désindustrialisation. Du côté chinois, la Chine donc, qui est très dépendante des importations étrangères en gaz et en pétrole, ils ont vu le tournant vers l'électrique comme un moyen d'accroître leur autonomie vis-à-vis de l'étranger. Et Bruxelles aurait dû, selon vous, suivre ces modèles ? En tout cas, je pense que Bruxelles aurait dû aussi mieux défendre ses intérêts économiques. Évidemment, la transition écologique est un sujet essentiel, mais l'aborder par ce biais un peu moral et de la coercition par le monde financier n'était pas la meilleure méthode. D'ailleurs, on voit bien, les Chinois et les Américains ont avancé beaucoup plus vite. Pour le défi de la défense qui caractérise le nouveau mandat d'Ursula von der Leyen, il ne faut pas réitérer cette erreur et faire attention d'aligner cet objectif de long terme, qui est de réarmer l'Europe, avec les intérêts stratégiques européens, en faisant notamment attention de bien protéger l'intérêt des industries de l'armement européennes. Merci beaucoup Anne de Guigné. Merci Aude. Je rappelle qu'on peut retrouver votre chronique Un autre regard sur le site du Figaro, sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.